Donc maintenant, là, l'implosion est inévitable. Maintenant, il y a moyen de sauver de l'implosion. Il faudrait maintenant que le chef puisse rassurer les gens. Voilà. Rassurer en quoi faisant? Malheureusement, tout ceci devrait se faire en amont, pas maintenant. C'est-à-dire que comme si le chef avait sur l'agenda, voilà. Parce que, comme on dit en politique, quand on s'engage dans un deal, il faut faire avec. Alors, Kamere en paie le prix aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes attaqués et que vous qui êtes avec moi, vous ne mettez pas dans la même longueur donc que moi, vous avez suspect. Et c'est un peu ça avec Kamere. Et aujourd'hui, ce qu'il a besoin de ces lieutenants sûrs ne pourra être président de cette assemblée-là que celui qui sera à la merci de l'union sacrée du régime Tshisekedi. Et vous voyez qui entre Mbosso et Boji? Entre Mbosso et Boji, les deux sont de beaux profils par rapport à ce que je vous dis ici. J'ai comme l'impression qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Rappelez-vous autrefois, lorsqu'il a été question de déblonner Kamere, Cyril avait dit quoi? Je suis intérêt à l'Assemblée, moi je ne m'ingère pas. Et maintenant c'est un Mbata, président d'université, qui demande aux gens de lui amener chez lui, à son bureau de l'Union sacrée, les candidatures. C'est n'importe quoi. Donc, en fait, lui puisse faire des arbitrages à notre chef de l'État pour qu'il puisse envoyer un nom au bureau. Hier, ta mère est malmenée. Ils ont dit non, c'est une question interne, excusez à l'Assemblée, moi je ne suis pas député. Au nom du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. N'est-ce pas? Et là, nous qui avons cette charge de fond de régime, on a une difficulté. Parce que là, on veut faire dire, on veut faire l'opinion que c'est le président qui a chassé Kamere, qui a instigé les gens, qui a monté pour chasser Kamere, c'est le président qui met au Boji. Et qui vient ici donner sens, je vais prendre Boji plus tard, qui vient donner sens à ce qui se passe, c'est Mbata lui-même. Moi, je pense que Mbata ici, lui, il fait se faire important pour rien. Non, je te dis, André... Il est le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Non, écoutez... La large majorité ce n'est pas une première qu'on il est professeur aussi extraordinaire. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. Il se fait important pour rien. De quel droit est-ce que Mbata peut convoquer les députés ambitieux à venir quand même déposer leur candidature dans son bureau? De quel droit? Je vous rappelle ici que l'union sacrée, jusqu'à la preuve du contraire, reste un fait privé. C'est un fait privé. Reste un fait privé. L'Assemblée nationale est une institution, pas n'importe laquelle, deuxième institution de la République. Et pour Mbata, il faut coûte que coûte qu'il se fasse important pour que les autres comprennent que c'est Mbata qui est là. Et ça n'intéresse pas la République. Donc Mbata, pour exister, ça n'intéresse pas la République. Doit faire toute ce gymnastique. Ça n'intéresse pas la République. Il peut encore être important auprès du président Tshisekedi lorsqu'il chante encore l'anniversaire pour le président. Pendant ces histoires comme ça. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI,
la TGRAD, la TGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Tout le bonheur est pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver. Merci de votre confiance renouvelée à ces programmes. Nous revoilà pour épiloguer sur le principal sujet d'actualité en République du Congo. L'actu reste principalement dominée par les tractations au sein de la Chambre basse pour la succession de Vital Kamerhe. Des noms émergent et chacun exprime ses ambitions pour le perchoir. On parle de Christophe Mbosso et Meboji Sangara, mais aussi Baudouin Mayo, Mambeke et j'en passe et des meilleurs. Ce sont là le nom qui essaye d'émerger et qui se bouscule pour vraiment être porté par les élus nationaux au poste de président de l'Assemblée nationale après la démission de Vital Kamerhe. Tout ceci nous ramène à nous poser légitimement une question de savoir: est-ce l'Union sacrée est-elle au bord de l'implosion? Comment gérer les ambitions des uns et des autres au moment où, à l'interne, nous avons besoin de la cohésion nationale pour mettre hors état de nuire les forces obscures qui équiment les richesses du pays dans l'est du pays. On parlera aussi certainement de la situation d'électeurs dans l'est du pays avec le cessez-le-feu. On constate depuis une certaine période les statu quo. Après la signature de cet accord de cessez-le-feu, à qui profitent bien évidemment ces statu quo? Voilà tous ces sujets, des sujets à débat qui seront analysés ici par la presse de Kinshasa. Nous avons eu l'immense plaisir d'avoir fait appel
deux éminents confrères qui sont avec nous sur ce plateau. Avec eux, nous allons dérouler le menu qui a été tantôt présenté ici. Nous avons l'immense plaisir de retrouver Freddy Noël Chioyo. Comment allez-vous? Vous êtes patron de médias en ligne FNTV. Un média qui donne des informations en temps réel, des informations sourcées, certifiées. Un réel plaisir de vous recevoir. C'est une première avec moi, mais vous êtes un habitué de ces plateaux avec Jean-Pierre Kayembe. Comment allez-vous? Merci beaucoup, Gédéon, pour l'invitation. Je suis en tout cas très content de te découvrir depuis un temps. Lorsque Jean-Pierre m'envoie souvent les liens, je vois ta figure qui apparaît et j'ai l'impression que c'est mes yeux, et Jean-Pierre qui parlait. Mais quand j'ouvre mes yeux, c'est toi qui parles. Donc, en tout cas, je t'apprécie beaucoup. Et mon travail, en tout cas, c'est l'excellence que j'apprécie beaucoup auprès de l'agence montante qui nous arrange la coopération. Nous vous encourageons à aller de l'avant. Et c'est une fierté pour nous de voir des jeunes gens qui nous ont arrangé la coopération et qui émergent et qui font tâche de la coopération. C'est une très bonne chose, en tout cas. Pour cher ami. Même s'il y a des moutons noirs, il y en a à compter de temps en temps. En tout cas, avec Politicon, vous donnez un peu du contenu dans la YouTubation, passez-moi les mots, passez-moi les termes. Donc, parce que le YouTube, c'est du n'importe quoi. Chacun met son téléphone, son smartphone devant sa figure. Il déroule des insanités, et puis sans monter, sans traitement, et puis il nous balance comme ça la figure, et puis c'est du n'importe quoi. Mais chez moi, Politicon, on sent qu'il y a le traitement, c'est bien organisé, c'est structuré. Et nous saluons ce travail. Allez, merci beaucoup, Noël Freddy Chioyo. Ouais. Vous êtes fervent défenseur de réalisation et aussi du bilan du régime ou du pouvoir en place. Nous traversons des moments cruciaux, des moments où on ne peut plus tumultuer. Ouais. Au regard de toute cette situation, quel est le sentiment qui vous traverse en 2 ou 3 secondes l'esprit? Est-ce que vous gardez l'espoir qu'on va sortir du carcan ou vous êtes pessimiste comme une certaine opinion? Je ne suis pas pessimiste et je ne le serai jamais parce que je pense que le pays est entre les bonnes mains, nonobstant quelques difficultés qui connaît le pays, qui traverse le pays. Mais la volonté de bien faire, elle est là. L'animateur principal, qui est le chef d'État, à la tête du pays, a des engagements, une vision claire pour la relance de ce pays sur le rail de développement. Mais les soupçons ne manqueront jamais, les pots de banane, ça ne manquera jamais. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de ressources financières sont orientées vers la guerre. C'est des milliards qu'on envoie vers le front tous les jours. Et c'est là au détriment du développement. L'argent devait être affecté à la construction, à l'érection des bâtiments pour nos enfants, pour les hommes des vieillards. C'est orienté vers l'effort de guerre, c'est le prêt à payer. La guerre, nous ne l'avons pas cherché. Nous a été imposé par le pouvoir sanguinaire de Kigali. Il y a des velléités expansionnistes de vouloir annexer nos minéraux de l'Est du Congo pour son économie à lui. Et pour l'ONU, vous savez, c'est une question des vieux et des morts. Sans la guerre, il n'y a pas de job à la Kigali. Il n'y a pas de... La preuve, c'est qu'aujourd'hui, Rwanda est peu difficile parce qu'il ne sait pas opérer l'espace congolais aérien. Donc, la guerre, tous la subissons. Et les conséquences sont là dans le pays de la ménagère. On a du mal à payer à temps les fonctionnaires parce qu'il faut d'abord équiper nos voyants combattants qui sont au front. Donc, j'ai grand espoir. Et je pense que, n'eût été la guerre nous imposée par le Rwandais, nous serons trop loin. La preuve est là aujourd'hui. En 5 ans, nous avons l'université de Mbujimaï, l'université de Bouni en construction, Kananga en construction. Aujourd'hui, UPEN rénové. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui démontrent qu'il y a la volonté de mieux faire malgré les frappes. On doit accepter que dans ce régime, il y a aussi des frappeurs, des voleurs, des pilleurs, à la lumière des rapports de l'IGF qui nous a éclairé l'opinion que, par exemple, l'affaire lampadaire, tout ça, il y a un peu de brebis galeuses comme ça dans ce régime, mais la volonté qui anime l'acteur principal, si elle est accompagnée par des gens et pris des bonnes volontés de mieux faire, de donner corps à la vision du président, je pense que toi et moi, nous serons très à l'aise aujourd'hui parce que déjà, vous avez les projets avec Trans Academia, les étudiants qui ont salué, mais les buts sont aujourd'hui, il y a parlé du peuple, sans siège. Donc, il y a eu manque d'encadrement de la politique.
on a fait des choses avec évêque. Donc, quelque part aussi, il y a des gens qui n'ont pas été choisis à leur bonne place. Vous parlez des ouvrages et des réalisations. Elles sont nombreuses, je les énumérer autant. À l'image de l'université officielle de Bujumaï. Ouais. Ma question, c'est de savoir comment évaluer objectivement un pouvoir. Comment établir les bilans d'un pouvoir en s'appuyant sur des critères objectifs. Parce que les critères que l'on peut avancer peuvent être aussi subjectifs. Oui. C'est qui engage un débat parce que la question relative au bilan a toujours été généralement une question discutable, que ce soit depuis Mobutu jusqu'à nos jours, parce que l'on a tendance à plus avancer des critères subjectifs. Quels critères objectifs essayez-vous d'établir pour parler du bilan positif ou encore quelque peu luisant du pouvoir en place? Alors, le premier indicateur, c'est le fait que tous les enfants qui n'étaient pas scolarisés ont rejoint le train de l'école. Est-ce que ça, c'est pas subjectif? Non, ce sont des faits. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de vouloir remettre les enfants autrefois déscolarisés, les remettre à l'école. À côté de ça, on parle de la qualité de l'enseignement. Oui, tu as raison, parce que la masse, l'argent n'a pas accompagné la masse pour assurer un meilleur encadrement. Mais d'abord, le fait qu'un enfant, jadis dans la rue, pour ramener à l'école, c'est déjà un paquet franchi. Quant à la qualité, c'est un deuxième palier. Donc, ça vous dire que non. Mieux vaut encore cet enfant-là qui apprendrait l'alphabet de manière un peu, excusez-moi, un peu erronée, qui n'a rien à apprendre. Quelque part, vous regardez la volonté qui est d'apporter la connaissance à ceux qui n'en avaient pas avant. Donc, la qualité, je suis d'accord avec toi, parce que l'argent n'a pas suivi. Ça a d'abord été improvisé, parce que le président a eu le mandat, a mis cela dans un budget déjà voté en amont, donc, mais plus tard amélioré. Donc, allons par palier, la qualité, tu as raison, mais la volonté d'amener un enfant qui était d'abord dans la rue, le rendre à l'école, c'est déjà pas aussi. Pour vous, entre un ignorant et un mauvais intellectuel, qui est le pire? Un ignorant. Mais écoutez, quand vous ne connaissez rien et connaître un peu, je ne suis pas là pour encourager la mauvaise scolarisation, la mauvaise éducation. Je suis là pour la qualité. Mais je pars du point de vue que avant il n'y avait rien. Maintenant, il y a un, attendons deux demain. C'est ça ma logique. Je suis là pour qu'on puisse accorder plus de moyens pour qu'il y ait une bonne qualité de l'enseignement, mais également améliorons les pas qui étaient franchis en ramenant les chégués de la rue à l'école. Merci beaucoup. Ce n'est qu'un palier ou un volet. Et on peut dérouler comme ça autant dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Ouais. C'est parce que les écoles sont en construction, les programmes payent sur ce territoire. Même s'il y a encore des frappes, mais il y a moins des indices. Ça et là, on voit l'érection des bâtiments administratifs dans des villages, on voit le rapprochement des administrés vers les administrateurs. C'est une bonne chose déjà, donc on doit saluer. Tout n'est pas rose, mais la volonté de mieux faire, il est là et c'est ce que nous encourageons. Allez, Francis Ochoudi, cher confrère, responsable du média en ligne informateur.cd. C'est un réel plaisir de vous retrouver après un long moment. Comment allez-vous? Plaisir partagé, cher ami GDO, pour cette invitation. Ça a toujours été un plaisir pour moi de répondre de temps à temps à votre question, parce que vous faites un travail de qualité, et ça, il faut le reconnaître. Je salue mon aîné Freddy Thioyo. Ce sont des aînés que nous avons trouvés dans cette profession et qui nous ont inspirés de temps à temps par leur façon de travailler. Et nous faisons aujourd'hui entrer d'emboîter leur pas. Et c'est très important de le souligner parce que cette façon de concevoir les choses de nos aînés, il faut reconnaître que c'est trop différent de la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui. Et la grande difficulté, c'est que, en tant que journaliste, la grande difficulté que nous connaissons aujourd'hui, c'est que nous sommes mélangés avec cette nouvelle vague de communicateurs,
qui, de temps en temps, ne viennent qu'avec les noms des individus dans leur bouche. Question de couper un extrait, envoyer à un politique pour afin trouver de quoi faire tourner la cuisine à la maison. Ce n'est pas grave. Mais ici, je voudrais attirer l'attention des Congolais sur le fait que les gens doivent comprendre qu'il y a les journalistes, il y a les communicateurs qui sont venus spécialement avec le régime de Félix Tshisekedi. Parce que vous il y en avait aussi avant aussi, il y a les communicateurs. Il y en avait Papi Tamba et compagnie, India Omar, c'est pas Tshisekedi, c'est Kabila. Vous citez les intelligences, je suis désolé, mais les noms que vous citez, ce sont des intelligences. Des communicateurs, pas des journalistes. Des communicateurs, mais des intelligences, contrairement à ce que nous constatons aujourd'hui. Je ne serai pas contredit par vous, Freddy Tioyo, qui est un aîné dans cette profession, recevez Papi Tamba et les autres sur votre plateau. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui de recevoir le même aujourd'hui et les comparer avec Papi Tamba et Inda Omari? Je ne dis pas que tous les communicateurs sous ces régimes ne sont pas intelligents, à exception faite, mais pour la plupart, ce sont des gens qui viennent avec de mots, des noms de personnes dans leur bouche, question de louer ou d'avoir égé après. Et donc, je ne dis pas que tous sont mauvais, mais il y a une vague qui arrive et qui est suffisamment et qui n'a aucune intention d'approfondir les questions, mais qui viennent seulement avec des applaudissements. Pour eux, tout est rose. Il n'y a aucune réflexion sur les questions d'État. Et là, parce que vous savez, quand on circule à la cité, cher ami, nous recevons beaucoup de questions. Les gens disent, mais pourquoi est-ce que, par exemple, quand on vous dit, vous, Gédéon, mais pourquoi est-ce que vous continuez à partager le même plateau avec tel? Et cette question vous revient plus de 100 fois par mois. Quelque part, il y a un problème. Est-ce le régime qui amène ça ou c'est aussi la déliquescence de la société dans laquelle nous vivons actuellement? Bon, je ne sais pas ce que je veux dire, mais avant, comme mon aîné l'a dit, il y avait des communicateurs, mais on sentait que ce sont de vrais politiques. Ils n'étaient pas seulement des communicateurs, mais des politiques. Et pour arriver à être politique, ça demande une certaine intelligence, ça demande un certain niveau. Et donc, par rapport à aujourd'hui, on s'est dit, il faut, moi j'allais même demander à mon aîné Freddy de nous trouver juste un nom, un qualificatif qu'on devrait donner à certains de nos amis, au-delà, et à lever catégoriquement ces qualificatifs, cette qualité-là des communicateurs. Je pense que il y a un peu du tout dans ça. Il y a un peu du tout dans ça. Je voudrais faire un clin d'œil à Jean-Pierre Kayembe, qui est un ami de promotion depuis FASIC, donc pour le travail. C'était prévisible qu'il arrive à briller aujourd'hui par rapport au travail qu'il est en train de faire. Et vous êtes déjà dans cette voie, vous voyez un peu. Donc quand il parle, vous avez l'impression que c'est Jean-Pierre qui est là, mais bon, vous ouvrez les yeux, vous trouvez que c'est Gédéon Atipou qui est là, et donc félicitations pour le travail que vous faites. Merci beaucoup, cher confrère. Vous avez toujours été critique vis-à-vis de la gouvernance ou du pouvoir en place. Ma question, vous avez suivi tout à l'heure Freddy Tioyo. Quels sont les marqueurs d'une bonne gouvernance ou sur quel élément devons-nous nous appuyer pour évaluer objectivement un régime? Alors, vous avez dit que j'ai toujours été critique envers la gouvernance. Oui, ça suppose que pas seulement la gouvernance de Félix Tshisekedi. Je l'ai été pendant la gouvernance de Joseph Kabila et je continue parce que je me suis toujours dit que comme journaliste, j'ai un regard toujours critique envers ceux qui gouvernent, ceux qui ont le destin de tout un peuple entre leurs mains, mais aussi et surtout au regard du contrat en tant que journaliste, le contrat social qui nous lie avec la population. Nous devons toujours être là parce que nous faisons partie de la société civile. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, les journalistes font partie de la société civile. Et donc pour nous, il faut plus être du côté il faut toujours soulever, mettre en exergue ce qui ne marche vraiment surtout pas et demander à ceux qui dirigent
de tenir compte de ce que nous présentons. Et cela, nous le faisons sans aucun sentiment de nuisance, ni de haine ou comme quoi que ce soit. On ne sait jamais de rappeler le principe en journalisme, un train qui arrive à l'heure n'est pas une information. Voilà. Vous vous inspirez un tout petit peu de ça? Donc c'est à peu près dans cette logique de choses que nous faisons quand même les choses. Mais quant à la question de gouvernance, l'élément, à mon avis, l'élément le plus indicatif ou l'élément indicateur d'une bonne gestion, ça doit se refléter normalement à travers le mode de vie de la population. Et donc c'est le social. C'est l'élément le plus important qui doit refléter la bonne gouvernance au niveau du social du peuple, de la population. Et donc, si vous voulez, peut-être un avis personnel par rapport à l'observation, il faut reconnaître que il ne faut pas toujours prendre tout à mauvais par rapport à la gestion du régime Tshisekedi. Mais je pense que sur le plan social, il y a un problème. Si vraiment je dois rester là en train d'observer comme celui qui côtoie le plus petit, le peuple qui semble être oublié. Ce n'est pas les gens qui se retrouvent à tout moment dans le bureau climatisé. Moi, je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la gouvernance. Mais si vous avancez cela comme critère majeur d'une bonne gouvernance, alors on dira que Mobutu, Kasavubu ou encore Laurent Désiré Kabila ont bien géré ces pays. Oui, par rapport à Mobutu, c'est vrai, les gens diront que est-ce qu'il avait quel âge quand Mobutu était président, mais il faut reconnaître ici que les journalistes restent toujours l'historien du présent. Et donc, il faut, si vous voulez, une petite comparaison de ce qui a été la gestion de Mobutu sur le plan social. Je pense que c'est la nuit et le jour par rapport à aujourd'hui. Il suffit seulement de questionner. Vous êtes journaliste comme moi, il y a des parents, il y a des grands-parents qui nous suivent à ce moment ici. Ils savent que le social du temps de Mobutu par rapport au temps même de Joseph Kabila, c'était différent. Mobutu pouvait être tout critiqué d'après les indicateurs. On pouvait tout dire de Mobutu, dictateur, tout ce qu'on voulait lui coller comme étiquette. Mais il a réussi à asseoir quand même le social parce que le coût, même le pouvoir d'achat des Aïra à l'époque était quand même bon par rapport à Kabila. On n'avait pas aussi par rapport à aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'est pas dans le même contexte. Le contexte c'est différent. Il y a explosion de la population aussi. C'est vrai que le contexte c'est différent. Les circonstances aussi de gestion sont différentes. Mais dans sa globalité, il faut reconnaître que la situation sociale du peuple congolais s'est avéminée depuis un certain moment. Depuis si vous voulez une comparaison, on parle de Mobutu, on parle de Laurent Désiré Kabila. Bon, Laurent Désiré Kabila, il faut reconnaître qu'il a, lui au moins, il n'a pas fait exactement comme Mobutu, mais il faut reconnaître qu'il avait quand même amélioré les conditions de vie de Congolais. Mais aujourd'hui, c'est une autre époque, peut-être une autre réalité et une autre gestion qui met, il faut reconnaître tout de même, mais qui met aussi en mal les conditions de vie des Congolais, de manière générale. Ça, c'est très important de le souligner. Mais vous dites ça, c'est le critère le plus objectif possible pour bien décortiquer ou apprécier un pouvoir. Bien qu'il y a d'autres domaines que vous n'avez pas cités, bon, c'est pas ça les sujets. Oui, mais mon aîné a parlé de la gratuité de l'enseignement. De la gratuité de l'enseignement. Il est parent comme moi. C'est vrai que il faut reconnaître. Le principe voudrait que, au départ, il faut reconnaître que c'est une très bonne initiative
La gratuité de l'enseignement, fonctionnel. qui n'est pas l'apanage du président Tshisekedi, ni celui de Joseph Kabila, mais c'est quelque chose qui tire ses origines dans la constitution de notre pays. Oui, jamais appliqué par Kabila. La gratuité de l'enseignement de base a commencé à avoir ses effets sous Kabila. J'en suis un de produits. J'en suis un des produits. C'était à des degrés différents, progressivement, que ça s'est déroulé. Ça n'a pas eu d'effet. Ça n'a pas eu d'effet sur Joseph Kabila. C'est un peu trop. Il faut dire que ça n'a pas eu trop d'ampleur. Ça a eu d'ampleur pendant que le président Tshisekedi est au pouvoir. Mais je crois que la question la plus importante, c'est à se poser, c'est quel est le bilan, faites-vous, de la gratuité de l'enseignement en ces jours? J'ai commencé par reconnaître que ça trouve les racines dans la Constitution, une très bonne initiative qui a été propulsée à un certain moment par le président Tshisekedi, qui a mis toute sa volonté de voir les Congolais étudier gratuitement à ce niveau-là. Mais le problème, c'est aussi au niveau des animateurs et de l'applicabilité de cette mesure-là. Aujourd'hui, nous sommes tous parents, je présume. Est-ce que c'est de la même façon qu'on a commencé avec ces programmes, c'est de la même façon que les effets suivent aujourd'hui? Moi, je pense que si vous rendez sur le terrain, dans certaines écoles, la gratuité de l'enseignement de base ne restait que de nom. Et au fond, il n'y a plus rien. Les parents ont récupéré certaines charges dues à l'État aujourd'hui dans certaines écoles. Les parents commencent déjà à payer les enseignants. Et là, tout ce qu'on a... C'est plus le cas en Bongo. À quand remonte la dernière évaluation tripartite? En tout cas, moi, je ne me suis pas intéressé à la question. Mais par rapport au principe de base, je pense que si vous comparez entre Kabila et Tshisekedi, je pense que c'est le jour et la nuit. Kabila, certes, n'a pas démérité ce qu'il a fait quelque chose. Mais en termes de gestion, pourquoi on dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de frappes? C'est parce qu'il y a la transparence. Vous avez une IGF qui est mobilisée, qui travaille, qui fait des rapports à chaque trimestre. Mais autant de Kabila, il y a aussi l'IGF, mais qui était dans le coma. Donc il y avait l'opacité, on ne voyait pas. Mais là, ce qui s'est dit, tel a volé, parce qu'il y a des dénonciations. C'est qu'on ne faisait pas tout le temps de Kabila. Quelque part, il y a eu une cause de la démocratie, ce qui s'est dit. C'est un élément positif. C'est-à-dire que chacun aura son mérite. On n'a pas pour la politique de qui que ce soit, mais il faut reconnaître aussi que ce qui s'inquiète, c'est la transparence, c'est une gestion ouverte à tout le monde et chacun de nous a accès aux données et aux chiffres. On sait voir tel projet a été exécuté à hauteur 2 par rapport au montant indiqué avant, mais ce n'est pas le cas à Kabila. Où sont nos millions de la SNEL aujourd'hui? C'est parti où? Mais ici, on sait savoir que non, le forage a été doté par X, Y. On n'a pas vu de lampadaire et on en parle, on n'est pas inquiété. Mais tout à sur Kabila, tu vas dire sur le débauchable, sur Kabila. Et tu sais ici dehors ici, on t'arrête pas. Caleb te voit aussi comme ça. Donc il y a deux mondes différents. Et alors, je me sens un peu très très mal à l'aise lorsque mon aîné évoque la question de la transparence. Nous devons changer de chapitre. On va changer peut-être un dernier mot par rapport à ces sujets-là. Lorsqu'il évoque la notion de la transparence, et par rapport à la gestion du régime, je suis un peu dubitatif parce que, imaginez, prenons seulement lorsque l'UGF était encore fonctionnel, était encore opérationnel, on pouvait... Il est toujours opérationnel. Mais la méthode a changé. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Lorsqu'elle était fonctionnelle. Je dis lorsque ça revient dire aujourd'hui qu'elle n'est plus. Lorsque l'UGF était encore opérationnel, il est vrai, il faut reconnaître qu'on avait droit de temps à temps à des dénonciations, à des alertes sur les détournements. Mais je me dis, à quoi ça nous a servi d'alerter, de dénoncer, et pour ne pas récupérer ce qui a été détourné? Parce qu'il faut bonne question, oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'en conviens. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a, à moins que je me trompe, je suis humain, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut venir dire aux Congolais que tel montant a été détourné par X et l'argent a été retourné dans le trésor public.
Je prends les cas de maisons privées. Dans l'affaire Constant Moutamba, l'État congolais a Non. Je vais y arriver. Si vous voulez qu'on parle de Moutamba, si vous voulez qu'on parle de Moutamba, Moutamba, il y a beaucoup de choses là-dedans. La Sénaref. Je prends la question, je prends l'exemple de maisons préfabriquées. Je vis mon ami Jean-Pierre mettre le photo d'une centaine de maisons abandonnées en Bujimaï. Il y a de l'argent qui a été détourné par rapport à ces procès. Il y a eu même des procès, il y a des gens qui ont été condamnés 4 ans. Mais aucun rond n'a été retourné dans le trésor public. Lampadaire, forage, tout ce que vous voulez. Il y a des gens, il y a des rapports qui ont clairement établi des responsabilités par rapport à cette question. Et où est passé l'argent? Oui, tu as raison. Qu'est-ce que nous a... Là, c'est le volet judiciaire. Non, pas seulement le volet judiciaire, il y a aussi la gestion de ce qui a été fait. Oui, justement. Les réalisations dans le procès, dans le programme 100 jours, il y a eu quelques réalisations, même si minimes soient-elles, mais qu'avons-nous fait? Alors, et pour chuter, je chute pour que mon aîné reprenne la parole. À ce jour, aucun condamné, parce que j'insiste ici sur le fait qu'il y a eu des condamnés par rapport au dossier de détournement. Je crois que, à part, il y a que l'ancien ministre de la Santé, Willy Ilunga, qui a purgé sa peine par rapport à cette question. Le reste des personnes, soit 2 mois, soit 2 semaines, la personne se retrouve dehors et c'est une perte énorme pour la République. Alors, moi, je me dis, soit à ce niveau-là, il y a des complices par rapport à ceux qui détiennent le pouvoir. C'est comme ça que ces gens-là n'arrivent pas à purger totalement leur peine et qu'aucun rond ne retourne dans le trésor public, à la différence de ce que vous avez évoqué ici par rapport à la question de Constant Moutamba, dont on connaît qu'il y a eu beaucoup d'implications là-dedans. Il y a eu certains règlements de comptes et sa position et sa posture mettaient en mal certaines voix fortes du régime. Et coûte à coûte, il fallait le réduire parce qu'ici, il faut reconnaître une chose. Malgré que la justice, je ne viens pas commenter moi, la décision de la justice, mais ici, de noter un élément important, c'est que une erreur, on a parlé d'une erreur administrative, il y a eu une condamnation, tout ça, mais il n'y a pas eu que Moutamba qui est tombé sur ce coup-là. Il y en a eu beaucoup avant Moutamba qui n'ont jamais été condamnés. Merci. Et c'est là qu'on parle d'une justice à double vitesse. Merci. On ouvre le sujet. Noël Thieu, vous serez les premiers à commenter ces sujets d'actualité, des tractations politique pour la succession de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale continue. La grande question, est-ce l'Union sacrée est-elle au bord de l'implosion quand on sait que des noms émergent et que on parle de Meboji qui sort et qui veut se représenter pour le quota UNC, et Baudouin Mayo Mabek qui affiche aussi ses ambitions. Bosso n'est pas aussi en reste, et tant d'autres noms, même s'il y a un groupe de députés qui s'est insurgé contre la candidature de Christophe Mbosso Kodia. Question directe d'Inoël Thioyo. Est-ce que tout ceci relève de la vitalité démocratique, comme on aime toujours bien les dire, ou dit des autres? Et il y a lieu même de dire que l'Union sacrée court le risque de son implosion. Vous avez 3 minutes pour commenter ces sujets. Mais, c'est trop peu, parce qu'il t'a beaucoup de paliers là. D'abord, premièrement, je me sens un peu gêné par rapport à cette question, parce que j'ai comme l'impression qu'on veut pas ce qu'on veut. Rappelez-vous autrefois, lorsqu'il a été question de déblonner Kamerhe, Cyril avait dit quoi? Je suis à l'Assemblée, moi je ne m'ingère pas. Et maintenant, c'est un Mbata, professeur d'université, qui demande aux gens de lui amener chez lui, à son bureau de l'Union sacrée, les candidatures. C'est n'importe quoi. Donc, en fait, lui puisse faire les arbitrages à notre chef de l'État pour qu'il puisse envoyer un nom au bureau. Hier, Kamerhe malmené,
Ils ont dit non, c'est une question interne, exclusivement à l'Assemblée, moi je ne suis pas député. Au nom du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. N'est-ce pas? Et là, nous qui avons cette charge de défendre le régime, on a une difficulté. Parce que là, on veut faire faire l'opinion que c'est le président qui a chassé Caméré, qui a instigé les gens, qui a monté les gens pour chasser Caméré, c'est le président qui met au Boji. Deuxième élément, est-ce qu'il était vraiment important? Ou bien Aimé Boji est cet oiseau rare, lui-même a même d'accomplir une mission qui lui aurait été confiée en quittant le gouvernement pour l'Assemblée nationale. Tout député, cher ami, tout député, en tant que spécialiste des questions parlementaires, tout député rêve à le gouvernement. Alors, quel est ce miracle qu'un ministre déjà fortement assis, budget, industrie, de son propre gré, démissionne en 24 heures, il rentre à l'Assemblée, puis le lendemain, il est réintégré, et l'Assemblée a pris acte. Ça, cela voudrait dire que le ministre en question a été coaché par la haute hiérarchie. Et la haute hiérarchie, il n'y en a pas deux. Il aurait les garanties de ça. Il aurait les garanties. Alors, et c'est là, ça peut se heurter à des frustrations internes à l'Assemblée. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Nous ici, nous qui sommes là, nous qui avons chassé Caméré, nous sommes des idiots, des imbéciles. Il faudrait qu'il y ait un outsider qui sort de l'exécutif pour venir nous coacher ici. Là, j'extrapole un peu, hein? Je peux me tromper. Parce que le président de la République, en tant que chef de sa majorité parlementaire, parce que ça c'est la démocratie démocratique, au nom de l'équilibre géopolitique, il peut choisir n'importe qui dans le quota de l'Est. Vous avez Willy Michiki, Bitakuira, ils sont nombreux. Donc, quand vous regardez les listes de la CENI, sur le Kivu, Nord Kivu, ils sont nombreux qui sont déjà siégeants à l'Assemblée. Vous comprenez? Alors, analyse des formes et des faits. Autant de Caméré, il y a eu émergence des candidatures. Bahati, Mbosso, Caméré. On a fait quoi? On a organisé les primaires. Les primaires. Et maintenant, il veut faire Mbata maintenant là, pour se gérer, à demander aux gens, amenez-moi les listes ici, et moi je vais voir le chef de l'État pour arbitrage. Monsieur le professeur, ne faites pas du président un dictateur. Il n'en veut pas. Ma question c'est pas bien. J'évolue. Vous allez évoluer, mais oui. Permettez-moi, parce que vous avez soulevé quelque chose de capital. L'exact que pose Mbata aujourd'hui, l'Union sacrée relève de son propre chef ou il a le soutien de la haute autorité de référence de l'Union sacrée, parce qu'aujourd'hui, il y a lieu de critiquer même la forme actuelle ou la configuration de cette nouvelle Union sacrée depuis la nouvelle charte, depuis que la nouvelle charte a été adoptée. On accuse Mbata de vouloir s'impatroniser, de vouloir gérer l'Union sacrée comme un mégalomane. Ce sont des actes qui relèvent de son propre chef ou il aurait le soutien d'un acteur invisible? Mon cher ami, je dirais, en tant que journaliste, historien du présent, lorsque nous collaborons avec le chef de l'État, on a une mission principale. D'abord, gommer ses erreurs, s'il en a. Deuxième mission, il faut faire le para-chef, il faut être des défauts du chef. Même si il y aurait un autre qui aurait fauté, toi tu es là pour donner forme à ça. C'est ce que faisait Mende. Kabila n'a pas été le meilleur, non. Mais Mende va te démontrer que là où c'est bleu, que c'est noir. Non, c'est noir, mais là que c'est blanc. Et il le faisait bien. C'est ça, être le chef de l'État. Parce que même si, j'ai dit, même si Mbata aurait eu le chef de l'État, mais donc ça réforme, non? Depuis quand les députés vont déposer le candidature à un bureau privé, à un parti politique? On compétit pour le poste du bureau de l'Assemblée, une institution législative. C'est au bureau qu'on dépose. Depuis quand l'Union sacrée devient une CENI de l'Assemblée? C'est ce que fait Mbata. Donc Mbata s'érige en CENI pour traiter des candidatures, envoyer à Kadima, qui est le chef de l'État. Et puis envoyer au corps électoral qui est l'Assemblée. Et à son niveau, il peut récaler certaines candidatures. Voilà, c'est ça. Là, c'est étouffer la démocratie. Ce qui est un assassinat de la démocratie. Alors que UDPS, qui ce que dit le président,
que je connais, que j'ai fréquenté, il ne peut pas donner caution à une telle cacophonie. Impossible. Comment ça devait être géré tout ça? C'est-à-dire que en démocratie, comment ça se fait? La majorité parlementaire est structurée et organisée. Ça voudrait dire, il y a des gens qui ont des ambitions, ils expriment, et puis en interne, au-delà du palais du peuple, c'est-à-dire qu'on peut aller, c'est pas à Ngaka Tshisekedi, ou on peut aller, c'est pas à Mayavaye là-bas, ils se réunissent. Bon, on a 400 députés qui sont ambitieux, en interne. Et puis, quand vous venez à l'Assemblée, vous donnez forme à ça. Vous exprimez comme au temps de Kabila. Lorsque le PPR avait des ambitions, à l'époque, il y avait Tchongo Chibuantou qui était ce candidat, sa caméra en 2006, rappelez-vous. Et puis, c'était géré à l'interne au niveau de Pundou. Et puis, Caméra a émergé. Après, c'était Bochab. À l'insu de Caméra. À l'insu de Caméra. Mais c'est pas que voilà, toi, Mbata, un communiqué. Un professeur, communiquer. Pas un communiqué. Non, moi, ça me gêne. Je suis gêné. C'est-à-dire que là vous voulez dire, bon, Kamboso, ne brigue pas. Le Kamboso viendra là-bas, vous retoquez ça. Et puis, vous envoyez un candidature Boji au bureau de l'Assemblée. Donc l'union sacrée devient supérieure à l'Assemblée nationale. C'est l'inversion des valeurs démocratiques. C'est pas normal. Maintenant, quant aux candidatures, Boji, c'est un monsieur qui a 13 ans de vie parlementaire. Il a la maîtrise des arcanes parlementaires. Il connaît bien la Chambre. Il va porter un plus. Mais seulement c'est la gymnastique qui est opérée. Puis vous êtes là, qui énerve les consciences démocratiques. Parce qu'il n'est pas cet ange-là qui viendra faire ce que X ne ferait pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, ça va déranger, mais si c'est le choix du chef, il fallait donner une forme à cela, puisque gouverner, c'est prévoir. Si le chef avait cette vision-là, depuis les vacances, bon, j'aurais dû démissionner et rentrer à l'Assemblée, puis ça joue très bien. Mais maintenant là, et puis, bon, je sais qui? C'est l'ex-beau-frère de Vital Kamerhe, le premier lit. Mick Boji, vous l'avez suivi avec votre confrère, le youtubeur Fabien Koussandika, qu'il avait intégré comme quoi. Il existe des ex-beaux-frères, où on les reste non, bon, ça veut dire que les enfants... Dans la mesure où il y a déjà l'alliance. Les enfants sont là, les enfants sont tellement liés à Kamerhe, sont ses enfants, ça ne changera pas. Et Boji est l'oncle des enfants de Vital. Est-ce que Boji est toujours bien avec Vital, et c'est toutes des bonnes relations, prochaine marque? Et maintenant, Boji, s'il va là-bas au nom de l'UNC, il va signer la lettre de validation. Et s'il va au nom de l'UNC, pourquoi Baudouin Mayo aussi est en course? Bon, est-ce que l'UNC veut sa candidature? C'est-à-dire que, avant que Boji prétende accéder là-bas, au nom de l'UNC, il faudrait que Billy Kambal, son CG, signe une lettre candidature envoyée au bureau. C'est là qu'il était fait ou pas? C'est que Billy ne fera pas. Billy fera ça pour Mayo. Et tout ça, ça appellera à l'arbitrage du chef de l'État. Et ça devait se faire en l'insu des caméras, pas ce qu'il fait Mbatala. C'est pas normal, ça dérange. Donc maintenant là, je pense que le chef fera le rappel des troupes, sûrement à l'OIA, LCE15 pour les réunir et puis dégager un consensus. Mais ça risque de se faire bien longtemps. C'est là où j'ai dit quand on a collaborateur du chef, il faut savoir encaisser les coups et protéger le chef. C'est pas exposer le chef comme si donc le chef donc les organisateurs. Non, c'est pas ça le cas. Allez, Ochoudi, aujourd'hui, par rapport à cette configuration qui se crée au niveau de la Chambre basse du Parlement, assistons-nous à combien de blocs exactement? Alors, justement, il faut tout de même dire une chose. Moi, je pense que le responsable numéro 1 de tous ces désordres-là, je le dirais tout haut, le président Tshisekedi lui-même. Quelqu'un dira, non, mais il y a la notion de séparation. Mais qu'est-ce qu'elle lui vient faire dans ces désordres? Non, oui, c'est justement. Quelqu'un dira, bon, mais il y a la notion de séparation du pouvoir, ça c'est le pouvoir législatif qui n'a rien à voir avec le président Tshisekedi. Dois-je vous rappeler ici que lorsque Kamerhe, d'ailleurs, lorsqu'on était en train de préparer son départ, le président Tshisekedi qui s'est retrouvé en dehors du pays a dit clairement que c'est une cuisine interne de l'Assemblée nationale et les députés ont le droit de faire ce qu'ils en veulent. Après le départ des Kamerhe, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est membre éminent de l'UDPS qui prend la parole pour dire « Nous attendons les orientations du président de la République ».
dans les affaires internes de l'Assemblée nationale. C'est à jeter les pavés dans la mare. Alors, qu'est vient faire le nom du président Tshisekedi? Qu'est vient faire les orientations du président Tshisekedi dans les affaires de l'Assemblée nationale considérées comme une cuisine interne? Ça veut dire que c'est lui le responsable numéro 1 de tous ces désordres. Est-ce que Tshilomba a dit la vérité? C'est à moi d'aller vérifier ce que Tshilomba a dit, info ou vrai. Comme tout le monde, nous avons suivi Tshilomba attendre les orientations. Tshilomba n'est pas n'importe qui dans ce pays. Qui fait l'intérim, qui assume le poste du président de l'Assemblée nationale à l'absence de Kamere aujourd'hui? C'est Tshilomba. Et c'est lui qui vous dit que nous attendons les orientations du président de la République. Il n'est pas un vendeur de poulet pour commencer à dire des choses. C'est un professeur d'université. Il n'est pas n'importe qui pour commencer à débuter de mensonges et de bêtises sur la place publique. Et donc ici, il reconnaît que le président de la République a des responsabilités, a des orientations à faire par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, contrairement à ce que lui-même, le président, avait dit. Et qui vient ici donner sens, je vais prendre Boji plus tard, qui vient donner sens à ce qui se passe, c'est Mbata lui-même. Moi, je pense que Mbata ici, lui, il fait se faire important pour rien. Non, je te dis, André... le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Non, écoutez... La large majorité ce n'est pas une première qu'on il est professeur aussi extraordinaire. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. Il s'est fait important pour rien. De quel droit est-ce que Mbata peut convoquer les députés ambitieux à venir quand même déposer leur candidature dans son bureau? De quel droit? Je vous rappelle ici que l'Union sacrée, jusqu'à la preuve du contraire, reste un fait privé. C'est un fait privé. Reste un fait privé. Oui. L'Assemblée nationale est une institution, voilà. Pas n'importe laquelle, deuxième institution de la République. À un moment donné, ça gêne. Non seulement ça gêne, mais ça dégoûte. Cette façon de concevoir la politique. Est-ce que l'intervention du chef de l'État ne serait pas justifiée dans la large mesure où il y a eu des ambitions exprimées par les uns et les autres et pour veiller à la stabilité de l'institution Assemblée nationale, le président jugé défendable de voir un peu les choses de près? Les ambitions, c'est légitime dans une république, dans une démocratie, à l'absence de la dictature. Chacun peut exprimer ses ambitions. C'est tout à fait normal. Pas de façon désordonnée. Le problème ici, c'est comment gérer ces ambitions, les cadres de gestion des ambitions. D'où l'intervention peut-être du chef de l'État par des canaux non officiels. Et vous pensez qu'à ce rang de président de la République, la meilleure façon, ou la seule presque, d'agir, c'est à travers un communiqué d'Mbata. Où Mbata convoque tout le monde chez lui. En fait, il confond, le professeur, que je respecte beaucoup, confond ici la guerre de leadership au niveau de l'UDPS et la gestion de l'Assemblée nationale. Ce sont les actes qui ont comme seul Mbata ou Mbata aurait reçu le quitus du chef de l'État. Je n'ai pas souvent l'habitude de lire les contenus de la charte sacrée. Non, les contenus plutôt d'une lettre à travers son enveloppe. Moi, je vois Mbata qui nous a pondu un communiqué de la honte, une façon de traiter ces députés pour des enfants. Moi, si j'étais à leur place, je n'allais pas aller chez Mbata. Mon aîné a donné un bon processus, un mécanisme d'ailleurs intelligent qui a été utilisé du temps de Kabila. On devrait le faire en famille sans que les autres ne le remarquent. Et donc je pense ici qu'il y a un problème au niveau de l'Union sacrée et la gestion des ambitions d'abord du présidium de l'Union sacrée pose problème. Et pour Mbata, il faut coûte que coûte qu'il se fasse important pour que les autres comprennent que c'est Mbata qui est là. Et ça n'intéresse pas la République. Donc Mbata pour exister, ça n'intéresse pas la République. Doit faire toute ce gymnastique. Ça n'intéresse pas la République. Il peut encore être important auprès du président Tshisekedi lorsqu'il chante encore l'anniversaire pour le président, pendant ces histoires comme ça. Et donc je prends la question de prétendu
des ambitieux par rapport au poste de président de l'Assemblée nationale, le successeur de Vital Kamerhe. Je commence par Boji, Aimé Boji. Je comprends le réserve émis par mon aîné Chiyoyo lorsqu'il s'agit de dire toute la vérité par rapport à la posture actuelle d'Aimé Boji vis-à-vis de Vital Kamerhe. Personne n'ignore que comme la plupart des ministres issus de l'UNC qui arrivent au budget, ils ont toujours la tendance à régner Kamerhe une fois aux affaires et ils obtapèrent. Oui, je vous dis ça. Ils obtapèrent à ce moment-là directement de la présidence de la République. C'est-à-dire que c'est le pouvoir. Dois-je rappeler ici aux Congolais que depuis un moment, Boji n'était plus en odeur de cet été avec Vital Kamerhe. Boji ne répondait plus au dictat de l'UNC. Boji dépendait directement de la famille présidentielle. Boji se disait, je suis aujourd'hui au budget, je suis resté au budget plutôt, non par la volonté de Vital Kamerhe, mais c'est par la volonté du dictant du pouvoir. Est-ce que ça pour dire aux Congolais, il faut chercher des mots comme cherche mon aîné moi je suis gêné, Je suis gêné. Comme cherche mon aîné. Concluez en une minute. Il faut dire la vérité aux Congolais. Qu'est-ce qui plaiderait en faveur de Aimé Boji? Et donc ici, Boji aura la difficulté, à moins que, je dis bien, sauf si on faisait le forcing, comme on l'a laissé au gouvernement sans l'accord de Kamerhe, et qu'on juge encore que nous utilisons la force, ça toutefois passer par l'autorisation des Billy, que je trouve difficile à poser sa signature pour reconnaître très difficile. Boji comme candidat en succession de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, connaissant, sachant que depuis un moment, Boji n'obéisse plus aux lois ou aux règles de l'UNC. Mais il serait ce n'est pas seulement Boji. Par une large frange de cadres et membres de l'UNC. Non, ça, ce n'est qu'une conception sur le plan politique. Mais sur le plan de gestion, sur le plan de gestion, je ne peux pas ici dire que c'est le bon profil. Boji était mauvais. Non, c'est un bon profil. Il peut amener quelque chose au niveau de l'Assemblée nationale. C'est parmi les intelligences que l'UNC comptait parmi. En quoi Boji serait le bon profil? Parce que dans le contexte actuel, on n'a pas besoin d'un profil comme celui de Vital Kamerhe. Bon, Kamerhe, certes, il faut reconnaître que Kamerhe a commis certaines erreurs parce que lorsque vous êtes au sein des régimes et que vous semblez être vous semblez vous comporter donc vous n'êtes ni chaud ni froid, vous êtes resté dans vos positions à vous. Ça, c'est pas vous avez non, écoutez, parmi les causes qui ont fait à ce que Kamerhe puisse se quitter, c'est par rapport à sa position sur la révision de la Constitution. Papa, soit vous partez, vous ne pouvez pas aller vous baigner. Mais vous ne pouvez pas aller vous baigner et refuser de vous faire mouiller. Merci. Donc Kamerhe quelque part. Mais ici Boji, depuis un temps, si vous observez ses agissements, Boji est adopté au niveau du régime. C'est le chouchou du régime. Il est prêt à répondre quand même à certaines demandes, même au prix. Merci. De ce que vous n'imaginez pas. Merci. Alors, un dernier mot. Vous aurez tout le temps. Vous avez reçu les journalistes. Permettez que je chute par là. Vous avez pris autant de minutes. Est-ce que je peux placer un mot par rapport à Mbosso? Non, on va parler de Mbosso. D'accord. Parce que je vous ai posé la question de savoir le bloc qui émerge aujourd'hui. Et comment cela devra-t-il être fait concrètement pour éviter l'implosion? Parce que vous avez suivi Willy Michiki, qui avait déclaré Orbi que placer Aimé Boji au perchoir, ce sera la fin de l'union sacrée. Il n'a pas eu honte de le dire. Aujourd'hui, il y a Mbosso, il y a Aimé Boji, Baudouin Mayo, et d'autres noms qui ne se sont pas encore prononcés. Il y a Willy Michiki qui ne cache pas ses ambitions. Il y a le petit-fils de sa grand-mère,
Bitakwir, peut-être à moins qu'il renonce à ce projet, il allait dire je le il y a quelques ici. Semaines après. Oui. Ce sont de cartes qui seront donc redistribuées au sein de l'Union sacrée et au risque que le candidat idéal de l'Union sacrée soit battu à plate couture. Comment on fait alors pour organiser tout cela et éviter l'implosion au sein de cette large majorité au pouvoir? L'implosion est inévitable. Déjà, entre UDPS et UNC, c'est les divorces consommés. Au-delà de l'hypocrisie, parce que maintenant, quelqu'un m'a dit ceci, un homme de l'UNC, il dit, tant que le chef fera semblant, nous se faisons semblant d'être avec lui. C'est-à-dire que je reste là, tant que je peux avoir mes 100 francs, mes 200 francs, et tant que le mandat court et puis à la fin, on ne sait pas. Donc ils sont là pour les intérêts. Parce que ta mère, il faut avouer qu'il a été poignardé plusieurs fois. Boji, Molendo ont été reconnus au gouvernement depuis après Lonkamba. Ça, l'accord de l'UNC, ça c'est connu, c'est aux yeux. Et je me demande si encore, mais après ce que le fait m'a dit que Boji continue à cotiser au niveau du parti. Je ne sais pas, entre guillemets. Donc maintenant, là, l'implosion est inévitable. Maintenant, il y a moyen de sauver de l'implosion. Il faudrait maintenant que le chef puisse rassurer les gens. Voilà. Rassurer en quoi faisant? Malheureusement, tout ceci devrait se faire en amont, pas maintenant. C'est-à-dire que comme si le chef avait sur l'agenda, voilà. Parce que, comme on dit en politique, quand on s'engage dans un deal, il faut faire avec. Mais Kamere en paye le prix aujourd'hui. Parce que le chef veut de réforme. Tout le monde le sait. Le chef a fait une campagne ici pour changer la Constitution. Parce que pour moi, je pense que la Constitution, ce n'est pas une Bible. On peut la réviser. Puis celle qui est là a été aussi révisée. Donc, ce n'est pas un tabou d'en parler. Et quand maintenant vous êtes un lieutenant du chef, bien positionné, numéro 2 de la République, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, en tout cas, on va te balayer. Vous comprenez? Et maintenant, en politique, c'est aussi un monde de coups. Vous voyez, Tshisekedi d'aujourd'hui a réussi à neutraliser Kabila parce que Kabila avait un agenda caché contre lui. La preuve, l'AFC, tout ça, c'est Kabila. Et il l'a dit et ça s'est confirmé à la suite. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes attaqués et que vous qui êtes avec moi, vous ne mettez pas dans la même longueur donc que moi, vous avez suspect. Et c'est un peu ça avec Kamere. Et aujourd'hui, Tshisekedi a besoin de ses lieutenants sûrs. Et, à mon avis, il a besoin d'assurer ses arrières. Il faut maintenant quelqu'un de stabilité des institutions. Et c'est Bémé Boji. Ce n'est pas quelqu'un, lorsqu'on amène un projet de révision de la Constitution, vous créez l'obstruction. Là, ça ne marche pas. Non, je comprends qu'à l'heure actuelle, les candidats de l'Union sacrée ou le chouchou, c'est Boji. La preuve, c'est que Boji a été le premier. Cela va sans dire que Boji est soutenu par l'Union sacrée. Boji a été mais le premier. Comment organiser cela? Parce qu'il risque de se faire battre lors des élections, si jamais les ambitions ne seraient pas gérées à l'interne. Ça sera géré. Il faut un mot d'ordre, par exemple, aux députés. Et les députés ficeraient, s'ils décidaient d'opérer leur choix sur un autre candidat. Nous connaissons le mode opératoire. Ce que Willy Michel a fait, c'est un appel des pieds. Ça voudrait dire, si vous n'aimez pas ta tête, tu vas voter. C'est le langage chinois. Ça gère toujours, papa. C'est ça le Parlement congolais. Parce que l'élection du bureau de l'Assemblée procède d'abord. Lui, il n'a pas d'ambition. L'élection du président. Non, même si tu as l'ambition, mais fais-toi d'abord dompter par ses députés. Il faut que ces députés t'acceptent d'abord. Et les députés aujourd'hui en Afrique, d'abord, le chef a dit quoi? On parle avec le chef a dit quoi? Une fois le chef a donné le mot d'ordre, on bouge des finances chez Doudou Fouamba, ça passe, ça comme ça. Mais maintenant, ça peut passer, mais il ne faut pas qu'il y ait des frustrations. On a rassuré les gens, voilà, en contrepartie, il y aura ça. Et je crains même que cela puisse pousser à la démission de l'ensemble des membres qui restent à l'Assemblée. Parce que ça peut dégénérer. Parce que, c'est quoi le problème? Bojide Nani, on nous apprendre quoi? Vous comprenez? Parce qu'il est déjà ministre. Pourquoi il n'y a que lui? Il est déjà bien servi. C'est pas que Boji est mauvais. Boji, c'est un député d'abord, c'est son droit de rentrer. Mais pourquoi seulement lui? Tu vois un peu? D'où c'est là où
le chef devait avoir la dextérité de mieux gérer les ambitions là, les galvaniser autour de son pion à lui, et puis que ça puisse la monnaie puisse tenir. Donc l'implosion c'est inévitable si on n'y prend garde. Si on va avec la méthode de Mbata, de vouloir créer les bastonnades, de faire le Mobutu, l'impère, ça ne marchera pas. Il faut cajoler les gens, soit des élus, parce que le butin non impératif. Le butin secret, tout peut arriver. Alors, parce que Mbata, c'est pas Mbata qui va, c'est pas Mbosso, c'est Mbata qui va les retoquer. Mbosso est libre si Mbata les retoque là-bas l'Union sacrée, les briguer. Parce que ça va l'arrêter. Ou Mayo Mambeke, parce que Mayo aura maintenant une lettre de l'UNC, ce qui va Bélé Kambale comme candidat. Et il mettra le chef en difficulté. Donc là, Mbata voudrait dire que voilà, le chef est un dictateur. Ce qui n'est pas pour les marques du chef de l'État. Le chef de rassembleur avec tous ses alliés, tous ses partenaires. Il ne faut pas que demain, Mayo aille là-bas avec une assignée publique en balai, Billy c'est Kamere, ça va créer donc une guerre ouverte, ce qui n'est pas une bonne chose. D'où le chef a tout intérêt à créer un cadre fédérateur ce week-end, avec tout le monde, pour que c'est le qui rappeler le groupe à l'autre. Voilà, c'est important. En 3 minutes, répondez rapidement. À qui profite tout ceci et qui part avec toutes les chances du monde de remporter cette élection au perchoir de l'Assemblée nationale entre Mbosso et Meboji, où il y aurait peut-être un outsider, une surprise qui va au final balayer tout le monde et puis s'imposer. À la première question de savoir à qui profite tout ceci, mais ça profite qu'au régime, ça profite qu'au président de la République. Ça profite qu'au président, celui qui a son agenda de pousser le ligne jusqu'à 2028. Ça ne peut profiter à personne, à part le président Tshisekedi, qui joue au chrono, qui attend que le moment avance, qui a un projet dans sa poche pour la révision ou le changement de la Constitution. Et à la deuxième question de savoir par rapport... Mais la personne est née aujourd'hui. Le président Tshisekedi ou l'Union sacrée ne prendra jamais le risque d'aller ramasser quelqu'un parce qu'il a exprimé ses ambitions. Ne pourra être président de cette assemblée-là que celui qui sera à la merci de l'Union sacrée, du régime Tshisekedi. Et vous voyez qui entre Mbosso et Boji? Entre Mbosso et Boji, les deux sont de beaux profils par rapport à ce que je vous dis ici. Tout à fait. Quand vous prenez Aimé Boji, déjà au niveau du gouvernement, il a déjà réussi à renier Kamere. Il ne répondait que du régime, il ne répondait que du président de la République. Déjà un bon profil parce que pour lui, la porte est grandement ouverte à toutes les initiatives qui seront entreprises par le pouvoir. Le PP Mbosso n'en parle pas. Lui d'ailleurs, c'est un élève le plus fidèle au président Tshisekedi. À son âge-là, est-ce qu'il a quelle ambition? Il n'a plus besoin de véhicule, il n'a pas un problème de maison, il a résolu la quasi-totalité des problèmes de sa vie. Et ce qu'il a, ce qu'il a besoin pour le moment, ce dont il a besoin pour le moment, c'est le prestige. C'est les gyrophares, c'est les cortèges. Et pour ça, il n'a pas besoin d'aller compliquer, d'aller rendre la vie difficile au président Tshisekedi. Mais les il députés peut tout lui donner. Ont pris position contre Christophe Mbosso. Non, les positions, on peut toujours prendre des positions à tout moment. Ça n'enlève pas. Ici, il s'agit de la politique. La politique, très souvent, n'est pas analysée par rapport à ce que nous voyons à travers les télévisions et tout. C'est les non-dits, c'est les discours cachés. Et ici, dans la politique, dans la marmite du régime, il n'y a que deux noms qui peuvent faire l'affaire. Il n'y a que Boji et Mbosso par rapport aux critères et aux éléments que je viens de vous donner ici. Retenez qu'aujourd'hui, si Mbosso ou Boji, l'un d'entre les deux, arrive à être élu président de l'Assemblée nationale, le mois qui suivent, vous allez voir la question sur la révision ou le changement de la Constitution faire face. Donc pour cela, Mbosso doit d'abord démissionner et le poste de deuxième vice-président sera vacant. Et
Et maintenant, il faut maintenant donc être. Comment ça va se jouer? Mbosso ne peut pas accepter de démissionner comme ça. Il ne prendra pas ses garanties. Il ne prendra pas. C'est là où je dis. S'il démissionne et il brigue, alors là, on ne sait pas. Ça donnera la puce. On ne sait pas. Là, Boji sera en difficulté parce que moi, je pense que même Mbosso n'est pas dans les secrets du président de la République. Parce que le fait pour Boji d'accepter de quitter le gouvernement, je ne vois pas un homme aussi intelligent comme lui, politique de son État, accepter de quitter le gouvernement pour postuler comme candidat président de l'Assemblée nationale et échouer, ou bien sans toutefois avoir des garanties de la haute hiérarchie de l'Union sacrée. Donc je trouve que le président Mbosso ne commettra pas cette erreur de démissionner sans toutefois avoir des garanties. C'est la condition. Il devra d'abord démissionner. Oui, c'est une condition. Il n'a qu'à démissionner, mais je ne le vois pas. Et peut-être un conseil que je donne à Pépé. Vous avez tout eu, c'est vrai. Mais le prestige que vous avez là par rapport à l'âge, ça vous aide de surmonter le stress. Donc restez là où vous êtes, ne prenez pas le risque de démissionner parce qu'on ne sait jamais. Merci beaucoup. On va chuter rapidement. Vous aurez chacun de vous 2 minutes pour clôturer le sujet relatif au cessez-le-feu sur le terrain. On constate un statu quo. À qui ça profite cette situation? On voit bien les efforts diplomatiques sécuritaires qui sont en train d'être déployés pour sortir de cette situation. Mais entre-temps, le parti au conflit s'accuse mutuellement de violer l'accord du cessez-le-feu. On en est où? Je pense que d'abord, j'ai salué les progrès de FARDC depuis c'est une semaine ici. Je sens des progrès pour récupérer des territoires parce que c'est d'abord un devoir des FARDC de reconquérir les territoires occupés par l'ennemi. Et pour ça, il y a une question de vie ou de mort. Maintenant, les feux, c'est la diplomatie. Au niveau entre le Rwanda et la RDC, ici, il était question qu'on puisse lever les mesures défensives du Rwanda, que les RDF quittent le territoire. Apparemment, on le sent parce que les M23 n'est plus efficace sur le terrain des opérations. Oui, Nanga a pleuré hier en Charabia comme quoi Kinshasa a violé. Parce que Kinshasa joue son rôle de répondre protéger. Cette fois-ci coup sur coup. Ben, on attend qu'il puisse répondre avec quel moyen, parce que apparemment le Rwanda a été contraint de récupérer son soutien au M23. Et maintenant, que la guerre redevienne maintenant congolo-congolaise. Parce qu'avant, là, on parle de l'agression rwandaise. Et le Congo est en droit. Et dans ses droits de récupérer ces territoires conquis par l'ennemi parce qu'ils pillent nos richesses, ils viennent nos femmes et nos mamans. Et c'est ce que l'aviation militaire on doit accomplir ce moment ici, en pilonnant, en détruisant les balles logistiques du M23, là où ils occupaient, parce que le Congo, c'est 2 250 000 km², donc on doit récupérer jusqu'à Bunagana. Et maintenant, s'il y aura un dialogue entre Congolais, s'il y a des frustrations, l'arbre à palabre sur notre culture africaine, nous en parlerons plus tard, mais nous sommes contents que le FARDC joue son rôle de défenseur de l'intégrité territoriale, et pour cela, c'est une question de vie ou de mort, et nous encourageons cela. Allez, Ochoudi, conclue aussi. Faut-il continuer avec ces bombardements ou continuer à insister sur le processus diplomatique en cours? Nous avons toujours interpellé les dirigeants sur le fait qu'il nous faut, nous, en tant que pays, une armée forte pour répondre, capable de répondre à toute provocation, non seulement du Rwanda, mais des autres voisins de notre pays. Mais ici, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. Les discussions entre le M23 et le gouvernement congolais ont des principes. Et parmi le principe c'est le cessez-le-feu. Et du côté de M23, ils ont supposé que c'était important de s'arrêter à un moment donné pour respecter cet engagement qui a été pris au niveau de Doha. Alors, ce qui est un peu curieux, c'est que à ce moment où ils prennent la décision de stopper les hostilités, question d'observer ce qui va se passer la suite et à Doha,
C'est à ce moment-là que nos forces armées prennent le dessus, il faut le reconnaître. Alors, la conséquence que moi je crée, c'est que si aujourd'hui l'M23 à son niveau se décide de riposter et encore causer plus de dégâts, est-ce que ça serait une meilleure façon de résoudre le problème? Et s'il faut proposer quelque chose, c'est que il faut que les discussions continuent. Il faut continuer avec les discussions et résoudre le problème de manière tranquille, calmer tout le monde et mettre en pratique les résolutions qui vont sortir à partir de là. Mais si on veut opter, peut-être le gouvernement de mon pays a opté pour la voie de la guerre, c'est que nous, moi en tant que journaliste, j'ai toujours proposé parce qu'un État ne doit pas fléchir. Un État doit rester fort pour défendre l'intégrité de son territoire. Il n'y a pas de problème, mais il faut que l'État congolais s'assume jusqu'à la dernière minute des conséquences qui vont découler de ces affrontements. Parce que ce n'est pas seulement du côté de M23 qui a des conséquences, parce que là où on est en train de bombarder aujourd'hui plutôt, il n'y a pas seulement que le M23 qui se trouve dans ces zones, il y a aussi des Congolais comme nous qui se retrouvent dans ces parties-là. Et donc, il faut délimiter les dégâts et revenir sur la table de discussion, question de résoudre le problème, comme l'a toujours prôné le président Tshisekedi, avec la diplomatie. C'est tout ce que merci beaucoup. Envie de continuer, mais la télé, c'est le temps. Nous sommes arrivés à la fin. On pourra vous revenir dans une autre émission beaucoup plus élaborée pour approfondir le sujet. Oui, les détails et ce qui fait notre différence. Ici, c'est la force du détail. Vous êtes bien sûr sur Politico. Merci à vous. Merci Freddy Noël Thioyo d'être venu et surtout d'avoir répondu à nos questions. C'est un réel plaisir de vous avoir, surtout en cette fin de week-end. Merci à vous. Francis Ochoudi, vous pouvez les lire sur informateur.cd où vous trouverez des articles certifiés et bien rédigé. Allez, quant à moi, je vous retrouve avec toute la grande équipe un peu plus vite. Et déjà, bon week-end à toutes et à chacun et que la paix de Christ demeure dans vos maisons.